Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Pourquoi mes chats ne s'entendent plus depuis le dernier rendez-vous vétérinaire? C'est le nouveau sujet de ce jeudi. On va essayer d'aborder tout ça tranquillement. Alors, on va faire ça un peu comme ça vient. Je vous avoue ne pas avoir eu le temps de préparer un espèce de script ou de texte ou voilà. C'est un truc qui me tenait à cœur parce que j'ai aussi des demandes pour ce sujet-là qui reviennent quand même assez souvent. Alors, effectivement, quand on emmène un de nos chats chez le vétérinaire, ça peut être perturbant parce que quand on peut revenir avec lui, on peut avoir deux chats qui s'entendaient très très bien et d'un coup ils peuvent se mettre, à se donner des coups de patte, ça peut feuler, ça peut cracher. Il peut y avoir en fait une certaine distance qui vont se mettre entre deux et on va dire que c'est normal. Voilà, il n'y a rien d'anormal ou de bizarre là-dedans. Malheureusement, c'est comme ça arrive souvent. Et c'est explicable en fait tout simplement parce que quand on emmène un de nos chats chez le vétérinaire, voilà, ça peut être pour un soin, ça peut être pour une opération, il peut y avoir diverses raisons en fait qui fait que quand on va revenir avec Minou à la maison, on va dire le chat A, en fait il va ramener pas mal d'odeurs à la maison. Donc voilà, ça peut être tout simplement l'odeur, je sais pas moi, des gants du vétérinaire, ça peut être l'odeur des produits qu'il aura mis par exemple le vétérinaire directement sur sa peau, ça peut être des odeurs carrément du cabinet. Je sais que des fois il y a des odeurs, après rien à voir, mais ça peut être comme la cigarette, hein. Il y a certaines odeurs qui peuvent s'imprégner sur des textiles ou sur certaines choses, même si ça n'a pas été en fait un contact direct. Sachant que les chats ont un odorat qui est vraiment très 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 développé. On va dire, par exemple, j'exagère, mais ce que toi tu sens là, ton chat peut le sentir en x20. Allez. Et du coup, quand le chat B voit son copain revenir de chez le véto, il peut un petit peu se demander, waouh, qu'est-ce que c'est que ces odeurs? C'est de l'inconnu, moi j'aime pas ça. Voilà, et ça met vraiment les deux chats en inconfort et ça peut créer des conflits parce que ça va pas être les odeurs de la maison, ça va pas être trop les odeurs du chat A que le chat B connaît d'habitude, donc ça peut être très très perturbant. Normalement, ce qui est conseillé de faire, c'est que de toute façon, quand le chat revient de chez le vétérinaire, l'idéal, ce serait de l'isoler un petit peu, pourquoi pas dans une pièce avec tout ce dont il a besoin, histoire qu'il se repose, surtout s'il y a une opération, qu'il soit tranquille et pas embêté par les autres animaux de la maison, et que du coup, il puisse aussi un petit peu récupérer ses odeurs et les odeurs de la maison, voilà, en faisant sa toilette, en se frottant un peu partout, et il peut aussi avoir besoin de repos, parce qu'émotionnellement, il est possible aussi que ça a été compliqué pour lui, déjà, pour nous c'est pas grand chose, mais pour les chats ça peut faire beaucoup sur une journée, surtout quand ils sont pas habitués. Déjà, il va y avoir le fait de le mettre dans la caisse de transport, je sais que c'est pas toujours une partie de plaisir. En plus, on rajoute à ça le fait de prendre la voiture, de se retrouver dans un nouvel endroit, de croiser potentiellement des chiens ou d'autres espèces. C'est pas forcément agréable si le chat n'a pas été sociabilisé, ça peut le monter déjà à un niveau d'anxiété qui va être considérable. Et puis après, le fait de découvrir aussi, de voir d'autres personnes qu'il ne connaît pas, donc voilà, ça va être d'autres choses à voir, d'autres choses à sentir, à ressentir. Ça peut faire beaucoup. Plus le fait après on va dire de subir les soins ou l'opération,
peut-être de se réveiller aussi, genre waouh, qu'est-ce qui se passe, je suis où? Après une anesthésie générale, il est peut-être un petit peu perdu l'animal. Voilà, ça peut faire gros sur une journée. Donc le fait d'isoler son animal au retour à la maison, vraiment lui faire un petit cocon où il sera au calme, où il va récupérer les odeurs, se réimprégner un petit peu de chez lui, voilà, ça peut leur faire du bien. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je conseille et qui parfois n'est pas assez conseillé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette info, je pense que ça va aider pas mal de chats. J'avoue, hein, moi ne pas l'avoir fait tout le temps, mais par chance, ça se passe plutôt bien. Donc quand même en prévention, je préfère insister là-dessus, vraiment en prévention, on va préférer isoler le chat plutôt d'attendre que ça dégénère et de devoir partir sur une consultation en comportement. Voilà, je sais bien hein, que votre porte-monnaie s'allège au fil des jours qui passent dans le mois. Donc c'est vrai que dans tous les domaines, finalement, tout ce qui va être prévention va aussi vous permettre de faire des économies, d'éviter du stress finalement aussi pour tout le monde. Donc je pense que c'est pas plus mal. Voilà, c'était la petite info du jour. J'espère que ça t'a plu encore une nouvelle fois. Si tu connais cette astuce, c'est pas grave. Autant la partager justement à ton entourage. Et si tu la connaissais pas, eh ben c'est super. N'hésite pas aussi à partager l'info, à t'abonner et à laisser les fameuses petites étoiles qui vont m'aider vachement à faire avancer le podcast et aussi hein, à me motiver à créer d'autres épisodes. Voilà, je te dis à la semaine prochaine, sûrement jeudi prochain, car là je pense que je vais repartir sur un épisode par semaine. Et puis bah à bientôt. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.